Voilà, voilà, bah, nous sommes prêts pour notre troisième et dernière vidéo avec Nathalie Zamateo, qui va donc nous parler de la dernière pratique thérapeutique qu'elle exerce, à savoir les signatures fréquentielles. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les signatures fréquentielles? Parce que je dois dire que même pour moi, quand j'ai vu que tu faisais ça, j'étais très intriguée parce que c'est quand même quelque chose qui est, je pense, pas encore très très connu, mais qui a l'air très intéressant aussi au niveau thérapeutique et travail sur soi. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous en parler un peu Donc, plus? c'est une approche thérapeutique d'harmonisation au niveau de l'être et de libération de blessures émotionnelles. Et donc, elle a été développée par un Français qui s'appelle Didier Rosy et qui est bioénergéticien et également naturopathe. Et donc, ça existe déjà depuis un certain temps, hein. Donc, et en fait, c'est une approche thérapeutique qui va combiner certaines fréquences sonores avec des huiles essentielles. Alors on sait que le verbe, il est Ah, porteur, hein, mhm, c'est une vibration. Et en fait, tous les noms que l'on porte, le nom de famille de notre père, le nom de famille de notre mère et tous nos prénoms sont porteurs d'une vibration. Et en fait, ces vibrations, c'est un petit peu un potentiel qu'on vient avec notre incarnation. mhm, Et donc, certains potentiels vont s'exprimer, mais certains potentiels ne vont pas s'exprimer pleinement, parce qu'on peut hériter de certaines blessures émotionnelles qui vont venir du transgénérationnel, des vies antérieures et mhm, aussi des blessures de la petite enfance. Donc, ce qui veut dire vraiment la période du début de la vie, hein, donc tout ce qui est périnatalité et la petite enfance. Et en fait, euh, ces signatures fréquentielles, c'est un petit peu les signatures portées par chacun de nos noms. Donc, si par mhm, exemple on va consulter avec une problématique donnée, voilà, une situation, une difficulté. Donc, par exemple, je vais revenir sur les migraines, hein, puisque mhm, bon, aujourd'hui je n'en ai plus, mais c'était ma problématique de base. Donc, voilà, je viens consulter, j'ai mhm, des migraines et j'aimerais retrouver quelle est l'origine. Et donc, à ce moment-là, le thérapeute va regarder parmi toutes mes signatures fréquentielles, donc le nom de mon père. Donc en fait, il y a chaque fois deux notes de musique qui sont associées à chaque nom, hein. Donc le nom de mon père, le nom de famille de ma mère, tous mes prénoms. Et en fait, la synthèse va donner un axe de vie qui est un petit peu euh, ce qu'on va venir en fait expérimenter dans notre incarnation. C'est vraiment le potentiel avec lequel on arrive, un peu notre, oui, là où on va en fait expérimenter dans notre incarnation et dans quel domaine, hein. Et donc, bah voilà, donc pour la séance, on va toujours demander au corps, mais quelle est la signature qui est vraiment la priorité du jour à comprendre par rapport aux migraines, par exemple. Et donc, c'est un test corporel, par exemple en kinésiologie, où le corps va indiquer, ben voilà, c'est cette signature-là. Et donc, admettons, par exemple, que ce soit un de mes prénoms. Et mhm, voilà, donc mon prénom, mon premier prénom, c'est Nathalie, et mon deuxième prénom, c'est Marie. Eh bien, la signature de Marie, c'est le Fa et le Ré, ou le Fa et le Do, je ne sais plus. Le Fa et le Do, je pense. Et donc, le Fa, en fait, c'est vraiment la note de musique qui est en relation avec le cœur. En fait, chaque note est associée à un des chakras. Donc, mhm, le Do, c'est racine. Le Ré, c'est le chakra sacral. mhm, Euh, Do, Ré, Mi, on a le plexus solaire. mhm, Le Fa, c'est le cœur. Le Sol, c'est la gorge. Le La, c'est le troisième œil. Et le Si, c'est vraiment la connexion à la conscience, à la sagesse. mhm, Et donc, si je viens travailler la signature en lien avec le prénom Marie, qui est le Fa et le Do, bah, ça va être quelque chose en lien avec l'affectif, l'amour, et en même temps, comment est-ce que le Do, c'est l'action, donc comment est-ce que dans mon éducation, l'affectif a été communiqué, hein, comment est-ce ok, qu'on a manifesté concrètement dans l'action, parce que le Do, c'est l'action, comment est-ce qu'on a manifesté cela. mhm. Et donc, en fait, on va faire jouer. Ah bah, c'est étonnant parce que Bah là, oui, on a on a la justement musique qui nous Ah ouais, non, mais c'est accompagne. la incroyable. C'est synchronicité, génial, oui. les cloches de l'église. Oui. Et donc, en fait, les sons vont être joués
en même temps que des huiles essentielles qui vont en fait permettre de révéler les souffrances cristallisées. Et en fait, en écoutant les fréquences sonores et en sentant les huiles essentielles, ensemble, certaines blessures cristallisées vont remonter sous forme de sensations et d'émotions. Ah, Alors, on n'a pas forcément des images qui vont oui, venir, ça peut être des souvenirs qui vont être associés, et en tout cas, ça va émerger et ça va être libéré. c'est ça. Donc, il y a vraiment une phase de révélation, une phase où on va libérer, et puis il y aura aussi une phase d'intégration, comme pour les réflexes archaïques, où en fait on va écouter les sons après la séance pendant 3 semaines, de façon répétée, pour vraiment permettre la libération vraiment jusqu'au niveau cellulaire. C'est Et ça. donc idéalement, c'est de faire toutes les signatures de notre thème, parce que comme ça, on va vraiment se libérer des différentes sources de souffrance, que ça vienne du transgénérationnel, ou bien des vies antérieures, ou bien des blessures de la petite enfance. Hein. Donc idéalement, c'est libérer un petit peu toutes ces souffrances venant de nos différents noms, pour qu'on puisse alors faire la signature de notre axe de vie et être dans l'expression de tout notre potentiel C'est ça. d'incarnation en fait. Hein. Oui, oui. Donc vraiment donner le meilleur de ce qu'on est venu en fait incarner dans notre vie. C'est super. C'est aussi très, très vibratoire comme pratique. La Oui, vibration des sons, la vibration des huiles essentielles. oui. Et là, Mm. c'est pas du tout invasif non plus, parce que on ne va absolument pas revivre un traumatisme. C'est vraiment les sons et les huiles essentielles qui, combinés, vont laisser remonter des sensations et C'est des ça. émotions. Et puis ça va passer. Et Mm. puis il y a peut-être autre chose qui va émerger. Et puis ça va passer. Et en fait, il y a vraiment une huile essentielle qui va laisser vraiment révéler les choses. Et puis il y en a une qui va venir, une fois qu'il n'y a plus rien qui sort, il y en a une qui va venir en réparation. Et en fait, on utilise les notes de musique et le reposer. Donc par exemple, si j'ai le fa et le do qui vont venir Mhm. pour laisser révéler les problématiques, eh bien c'est le do fa qui va venir en réparation, en guérison. Et donc, il y a Ok. aussi il y a deux huiles essentielles, en fait, une qui va permettre de révéler et qui est associée au fa do, et une autre huile essentielle qui est associée au do fa. Et alors, à la fin de la séance, on a vraiment une musique globale qui va vraiment faire partie de la musique d'intégration qu'on aura écoutée pendant 3 semaines, et qui va vraiment permettre de libérer les choses jusqu'au niveau cellulaire. C'est Là, ça. il n'y a plus besoin de sentir les huiles essentielles dans cette phase d'intégration à la maison. Mhm. Il y a aussi une phrase à répéter, un peu comme un mantra, qui va vraiment permettre d'exprimer le plein potentiel de la signature qu'on est venu travailler. Donc voilà un petit peu en bref ce que ce sont Waouh. les signatures Je trouve ça fréquentielles. passionnant Je aussi, le moi, vois hein, aussi. tellement original. Et de nouveau, pour qui peut venir te voir, en fait, je peux dire, est-ce que je dois venir avec une demande bien particulière, ou bien je peux faire ce type de séance, comme tu disais, pour travailler finalement sur alors tous les noms, les prénoms On peut travailler en fait, voilà, donc c'est vraiment une approche globale, hein, compter puisqu'on ça. va Oui, vraiment travailler au niveau de une harmonisation au niveau de notre être, et en plus ça va vraiment jusque notre potentiel d'incarnation. Donc oui, on peut venir avec une demande, mais voilà, moi quand je me suis formée à cette approche, j'avais pas spécialement une difficulté, j'avais pas une c'est ça. douleur, enfin voilà. Oui. Et donc il y a quand même des choses qui se sont libérées. Mhm. Alors ici, c'est une approche qui s'adresse plutôt à l'adulte, même si, je veux dire, les enfants et les adolescents peuvent aussi en bénéficier. Pas les bébés ici, hein, Oui, puisqu'il y a aussi des conscientisations. C'est important aussi de pouvoir communiquer, de dire, ben voilà, je sens dans mon corps certaines émotions, certaines sensations qui sont en train de remonter, donc il faut qu'on puisse communiquer. c'est ça. Euh, Oui. voilà, maintenant, oui, on peut venir avec une demande particulière. Alors, ça n'est pas limité non plus à une approche thérapeutique. On peut aussi le faire pour harmoniser une équipe de travail, on Ok. peut harmoniser un lieu, notre habitation, on peut harmoniser, si on est thérapeute, notre cabinet. Et donc, Mhm. voilà, si on a envie de développer une activité, eh bien, on va faire jouer en fait toutes les caractéristiques de notre activité thérapeutique pour développer cette activité. Et donc là, les fréquences vont vraiment harmoniser le lieu avec les différentes approches thérapeutiques. Donc ça peut aussi permettre de démarrer certaines choses quand on, voilà, ou quand on veut changer de métier, par exemple. Donc ça peut être aussi des thèmes qui peuvent être travaillés avec les signatures fréquentielles.
Ça, je pense que ça va parler à pas mal de monde, hein, en réorientation ou en recherche de, voilà, de mission ou Oui, de plus de sens dans sa vie oui, oui. finalement, hein. Et quand on travaille en équipe, faire jouer la musique de chaque personne, ça va Mhm. vraiment permettre aussi d'harmoniser les relations. Et il n'y a même pas besoin de faire jouer ça fort, hein, on peut vraiment le laisser avec le son quasi au minimum, ou bien pour harmoniser un bureau dans lequel les personnes travaillent. Donc D'accord. voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Ça s'applique même aux plantes et au monde du vivant. Donc voilà, moi, c'est pas du tout un domaine dans lequel j'exerce, mais si Oui, par exemple on est dans le domaine de l'agriculture ou bien voilà, on fait pousser des plantes, et bien on peut vraiment, donc si par exemple on a des tomates et que systématiquement elles sont contaminées par telle bébête, et bien on peut harmoniser la signature fréquentielle de la tomate avec la signature fréquentielle du parasite. Et alors en fait, elles vont s'harmoniser l'une par rapport à l'autre et ça peut vraiment faire stopper la contamination. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'applications possibles avec ces signatures fréquentielles qui ramènent vraiment cette harmonie c'est ça. dans le monde du vivant. C'est génial, hein, comme approche. Moi, je trouve ça impressionnant. Et toi, dans tes séances, tu combines, c'est séparé des réflexes archaïques et la cohérence Oui, donc somato-psychique tout aussi. dépend. Donc c'est vrai que les signatures fréquentielles, je me suis formée récemment, donc il y a Oui. peu de temps que j'ai terminé ma formation, c'était au mois de mars de cette année-ci. Mhm. Donc je commence tout doucement à en parler, à exercer. Mais bon, voilà, donc les deux autres approches, je les exerce depuis plus de 10 ans. Donc là, Oui. évidemment, il y a plus de recul, le bouche à oreille a fait son effet. Ici, ben voilà, je commence à en parler. Mais ça peut convenir effectivement à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement envie de faire une thérapie des profondeurs, d'aller fouiller dans le passé. Ici, en fait, ça va émerger sous forme de sensations et d'émotions. C'est ça. Donc là aussi, c'est vraiment une approche qui n'est pas du tout Mhm. invasive. Voilà, et puis voilà, donc ça dépend vraiment de la demande des personnes, en fait, hein, et de répondre au mieux, finalement, à leurs demandes. Et toutes ces approches thérapeutiques visent à rechercher ce qui est à l'origine pour résoudre ou libérer le blocage pour réharmoniser dans le moment présent, hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu le but, c'est vraiment d'être libéré une bonne fois pour toutes. Oui, ben, de belles approches en tout cas, vraiment bien complémentaires aussi les unes des autres. Super. En tout cas, on Alors, mettra toutes ces informations sous la vidéo, enfin sous les 3 vidéos, hein. Le lien vers ton site, tes références, tes livres, et tu donnes aussi des conférences, tu nous oui, avais oui, dit. oui, puisque bon, là, j'ai écrit un premier livre grand public sur ce qu'est l'épigénétique en 2014, et puis un deuxième en coécriture avec Maury Botman qui est sorti en 2020. Et donc, je donne très régulièrement des conférences sur l'épigénétique, dont la dernière grand public qui a réuni 450 personnes a eu lieu le 31 mai, organisée par l'association Au sein des femmes, et c'était dans la région de Namur. Et c'était l'épigénétique au service de la santé. Donc, j'ai eu vraiment la grande chance d'intervenir avec 5 autres orateurs pour parler de l'épigénétique. Waouh, passionnant. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit, tu reçois en Belgique Je reçois en sur, Belgique, oui, oui. Donc sur en la... présentiel. Mhm. Donc voilà, donc mon cabinet de consultation est chez moi en fait près de Namur, à Gelbressé, et je reçois également une matinée par semaine dans un centre thérapeutique à Namur, au bord de Meuse, voilà, qui s'appelle Espace Les Glycines. Voilà. Mais on a toutes, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup d'infos. Et mais je voulais te remercier, Nathalie, enfin, au nom de Virginie, hein, qui est là aussi, hein, tu peux. Je te Oui, remercie vas-y. Voilà. aussi. Allez, Bah, merci en tout allez, viens, cas. viens sur la vidéo. Merci Merci beaucoup. voilà.